rajouter. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, si vous avez des choses, vous pouvez les laisser ici. Il n'y a personne d'autre qui vient ici de la matinée, il n'y a que la technicienne de surface qui est là. Voilà quoi, et on revient tout de suite après. Donc si vous ne voulez pas être encombré par quelque chose sur le parcours, vous pouvez le laisser ici. En style Art Nouveau. L'Art Nouveau, c'est un style qui est très en vogue à Bruxelles au début du XXe siècle. Donc quand ils arrivent en 1904, ils vont d'abord habiter la maison numéro 77. Puis ils vont déménager au numéro 79 et enfin en 1911 en 97. Pardon? Non, pas une question. Donc c'est une très grosse maison parce que la partie qui est ici, puisque ici se trouve en fait, la photo a été, si j'en mets convenablement, c'est comme ceci, à hauteur de la maison ici, qui est ici. Et donc vous avez vers là, où les maisons qui sont là-bas dans le fond n'existent plus puisqu'elles ont été remplacées par des nouvelles constructions. Par contre, on peut se rendre compte que les maisons qui étaient là, notamment ces maisons-là, existaient déjà à l'époque. Alors vous avez la rue Neuve, ici c'est la rue Neuve à l'époque de Elle n'était pas rouge. On est rouge depuis un mois. C'est bon, Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu la librairie qui se trouvait au milieu de la rue, qui s'appelait... Je sais pas, mais René Magritte. Non, alors... Raymond. Par la cour qui est devant, les bâtiments en U qui encadrent la cour, mais à part ça, tous les anciens bâtiments, et puis les grilles européennes. En fait, les primaires ne se trouvent pas dans une autre école à la rue de la Station. C'est pas la raison maintenant. Aujourd'hui, mais à l'époque, ce bâtiment aussi, c'était bien des primaires qu'on accueillait. Pourquoi? Parce que la cour a une... Comment? Ce qui nous intéresse, c'est plus particulièrement Pierre Paulus. Donc, il n'a pas eu la renommée de René Magritte, il n'est pas devenu aussi célèbre que René Magritte. Par contre, en 1911, René Magritte... Quand René Magritte est ici à Châtelet, parce qu'en fait, Pierre Paulus est né à la fin du 19e siècle, donc il était beaucoup plus âgé que René Magritte. Il est né ici à Châtelet. Mais en 1911, à l'époque où René Magritte commence à peindre, prend ses cours de peinture, Pierre Paulus est un artiste très reconnu. D'ailleurs, ils organisent à Charleroi une grosse exposition qu'on a fêtée en 2011 des 100 ans, une grosse exposition universelle, dans laquelle on présentait, c'est un peu le même principe des expositions universelles qu'on organise encore aujourd'hui dans les différents pays. Et au cours de cette exposition, il y a un pavillon, d'exposition qui est consacré à l'art et à l'art. Le Vieux Châtelet, qui s'appelle le Vieux Châtelet, c'est eux qui conservent les archives ici. On va avoir des exemples de Pierre Paulus, vous en avez justement un tableau là, en fait c'est une gravure qui représente la Sambre avec les entreprises qui à l'époque étaient là. Vous avez également le travail des métallurgistes.
Et ici, juste au-dessus, vous avez la famille Pierre Paulus qui habitait dans cette maison. Alors, comme vous voyez, en fait, la maison, c'est parce qu'elle a une grande porte et pas une petite porte comme on a l'habitude de voir. Ici, c'est plutôt une grande porte, petite porte cochère qu'on appelle ça, pour pouvoir sortir avec des véhicules. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient leur atelier dans le fond de la maison, où vous voyez justement, il y a un trompe-l'œil qui est là avec Pierre Paulus qui est en train de peindre. Et donc, c'était pour pouvoir sortir plus facilement les pièces, puisque Charleroi date aussi de 1666, donc on est à peu près dans la même période. Charleroi était une ville fortifiée, et Charleroi a appartenu successivement aux Espagnols, aux Hollandais et aux Français. Donc il y avait chaque fois une guerre de territoire pour eux récupérer les parties de ces royaumes-là, avant qu'on ait unifié toute la Belgique et qu'on appelle le royaume de Belgique en 1830. Donc voilà pourquoi il y avait beaucoup de guerres. Et de canaliser la Sambre et de n'en faire plus qu'un seul fleuve et non plus deux bras. Il n'y aura plus qu'un seul bras et plus les deux comme vous voyez ici. Donc alors pour vous situer les lieux, la rue des Gravelles où se trouve la maison Magritte se trouve ici. Et la maison Magritte n'est pas représentée là mais elle se trouve en fait ici. Alors comme vous voyez devant la maison Magritte actuellement, c'est un terrain. Il n'y a plus de maisons. À l'époque, il y avait déjà des maisons devant la maison Magritte. Et alors, ce que vous voyez, c'est que si vous regardez derrière, aujourd'hui, derrière les maisons qui sont en face de la maison Magritte, c'est le Rhin qui passe. Il y a une route. À l'époque, il n'y avait pas de route. On a construit par la suite. Par contre, on voit que le pont existait déjà. Aujourd'hui, vous avez une passerelle qui permet d'aller jusqu'à la gare. Je ne sais pas si vous êtes venu par cette... voilà, vous êtes passé la passerelle. Donc à l'époque, ce pont existait déjà, mais on pouvait passer avec des véhicules. Aujourd'hui, il n'y a plus que des véhicules à deux roues et les piétons qui peuvent passer sur la passerelle, mais plus les voitures. Mais à l'époque, on pouvait passer avec la voiture. Dorothée, tu peux me dire? Alors je vous montre aussi pourquoi. Parce qu'en fait le bâtiment qui se trouve juste ici, donc c'est ce bâtiment-ci qu'on voit la façade quand on regarde ici. Ce bâtiment ici c'était un cinéma, on appelait le cinéma. Oh, c'est magnifique. Mais en fait, j'ai dit. Il est en train de j'entends dans la vidéo, il a touché mon fond. C'est rare, là, tu te fais chier ça. Comment? Non, je peux Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure au début de la visite, cette maison a été construite à la demande du père Léopold Magritte. Alors, il semble que les revenus de la famille Magritte aient changé pendant qu'ils étaient ici à Châtelet. Pourquoi? Parce qu'il a changé de métier pendant qu'il était ici. Il a changé de métier en disant que de tailleur de costume qu'il est, il s'est retourné vers le commerce. Et notamment, il est devenu un représentant de commerce. Alors, à l'époque, un représentant de commerce, c'est un peu comme un marchand qui fait du porte-à-porte, qui va de ville en ville vendre un produit. Le produit en question, c'était de la margarine, enfin, c'était margarine huile végétale qui s'appelait la cocoline. Elle existe aujourd'hui parce que c'était fabriqué à partir de la noix de coco. Et donc, on en faisait tout ça. Habité dedans, il y avait très peu de travaux qui ont été faits. Tout ça pour vous dire quoi? Que la maison, telle que vous la voyez, avec la décoration, avec le plancher, avec les carrelages, avec la porte, les châssis, tout ça est d'origine et date de l'époque de René Magritte. La décoration, les colonnes, les fenêtres sont
d'époque, le soleil d'époque, voilà, tout est d'époque. Évidemment, il y a les cheminées sont d'époque, les radiateurs, les chauffages sont des chauffages très anciens. René Magritte, il y a même la date en dessous. Il y a même la date en dessous, le tableau a été peint en 1914. Donc 1914, René Magritte avait 15-16 ans quand il a peint ce tableau. Ouais, ça va. On va s'y mettre, allez bien. Donc voilà. Maintenant, c'est une œuvre de jeunesse, je précise, donc il est en train d'apprendre à peindre. Ben, c'est déjà très bien réalisé pour quelqu'un qui apprend à peindre. Mais maintenant, c'est pas pour ce style de peinture que René Magritte est connu, c'est pour un style qui viendra par la suite et dont vous avez des copies. La famille, il y a encore des hommes qui maintenant des gens qui de leur génération. Il y a encore des petits cousins, des cousins et tout ça. Donc quand l'épouse, parce qu'en fait quand René Magritte est décédé, son épouse était toujours en vie. Donc c'est elle qui a eu l'héritage, qui a eu qui s'occupait du patrimoine de Magritte, de cette peinture. Mais le tableau il a été acheté par une autre personne. Bien sûr qu'il était plus dans la famille. Pourquoi? Parce que Monsieur là, bonjour. Moi je dis plus tard, moi je l'ai connu. Le magasin GB, c'est où? Il y a le patrimoine. Oui, il fait quoi là, Alors ça c'est pas une œuvre de René Magritte, c'est Napoléon. Pourquoi? Petit clin d'œil aux marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Alors, je vous montre ici, donc en fait ici vous avez des reproductions d'affiches des premiers Fantomas, des premiers films de Fantomas. Alors ceux qui connaissent ceux avec Louis de Funès, c'est pas tellement. Le personnage de Fantomas, le voici, avec un loup, un chapeau claque. Et ça, c'est les premiers de Louis Feuillade en 1911. Alors, comme vous pouvez voir, René Magritte, lui-même, s'est inspiré d'une affiche. Donc voilà. Maintenant, dans les tableaux de René Magritte, ce qu'il aime bien aussi, c'est tout ce qui est l'ambiance policière et qui va retranscrire dans ces tableaux également.